Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les unités, mais avant de commencer, j'aimerais que vous alliez tous chercher une feuille de brouillon et un crayon pour noter certaines choses. Voilà, vous pouvez y aller, vous faites pause et on se retrouve tout de suite. Alors, je vais vous donner quelques exemples de grandeur et vous allez me noter l'unité qui correspond à ces grandeurs. Voilà, quelle unité on utilise pour représenter ces grandeurs. Donc voici les exemples. Donc je vous demande d'abord de me donner l'unité qui va être utilisée pour définir la taille d'une feuille de papier A4. Voilà, c'est la taille que vous utilisez généralement pour travailler. Ensuite, la distance entre Paris et Marseille, quelle unité utilise-t-on pour le poids d'une voiture, pour le poids d'un élève, pour l'unité dans une recette de gâteau. Alors là, j'aurais pu mettre un S parce qu'il peut y avoir plusieurs unités. Et le nombre d'élèves qu'il y a en France. Voilà. Je vous laisse noter toutes les unités correspondantes à ces grandeurs. Et vous pouvez faire pause, on reprend après. Bon, alors ça c'est facile, la taille d'une feuille de papier, vous savez, l'unité, c'est le centimètre. Voilà. Donc le A4, c'est 21 cm sur 29 cm. On dit aussi 21 fois 29,7. Voilà. Donc c'est le centimètre. Évidemment, ici, on ne va pas mesurer la taille d'une feuille de papier en kilomètres. Ça, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais on n'utilise pas cette unité pour définir la taille d'une feuille de papier. Bon, voilà. Par contre, pour la distance entre Paris et Marseille, ici, évidemment, on va utiliser les kilomètres. Alors, kilo, je vous rappelle, ça veut dire 1000. Donc, ces kilomètres, c'est 1000 mètres. Voilà. Mais généralement, pour l'unité qu'on utilise ici, c'est pas le mètre, parce que ça ferait quand même 800 000 mètres. On ne dit pas, tiens, j'ai fait 800 000 mètres en voiture. Bon, d'un point de vue mathématique, c'est bon, mais on n'utilise pas cette unité. Pareil, en millimètres, ça serait encore pire, ça ferait 800 millions de millimètres. Oh là là, j'ai fait 800 millions de millimètres pour aller à Marseille, c'était long. Donc évidemment, on choisit l'unité par rapport à ce qu'on veut représenter. Donc le poids d'une voiture. Bon, vous l'avez tous deviné, j'ai mis à peu près environ 2 tonnes. Donc c'est des tonnes et ça se note comme ça, un T. Voilà. Le poids d'un élève. Alors là, ce sera plutôt en kilogrammes, c'est-à-dire 1000 grammes. Voilà. Généralement, on dit, oh, je fais 40 kilos, on ne dit pas, je fais 40 000 grammes. Les unités dans une recette de gâteau, il peut y en avoir, c'est plutôt le gramme, 200 grammes de farine, 25 centilitres de lait, voilà. C'est plutôt ici, alors l'unité c'est le gramme, et ici c'est le centilitre, c'est un centième de litre. Voilà, 1 litre divisé par 100, et j'ai pris 25. Le nombre d'élèves qu'il y a en France. Alors, il y a 6 714 000 élèves en France, dans les écoles primaires, je parle que des écoles primaires, et ce qui représente environ 50 490 écoles, avec une moyenne de 23 élèves par classe. Voilà. Alors là, c'est l'unité, bien sûr, c'est vous, c'est le nombre d'élèves. Voilà. Bon. Mais j'aurais bien pu dire aussi, il y a à peu près un peu plus de 6 millions, on se rapproche plutôt de 7, donc environ un peu moins de 7 millions. Alors quand je dis ça, c'est l'unité, là ça va être million. Il y a 7 millions et l'unité, ça va être le million. Donc ça c'est important. Mais j'aurais pu définir, je pourrais changer d'unité, au lieu de dire il y a environ 7 millions d'élèves, je pourrais dire il y a à peu près 50 000 écoles. Voilà, je change d'unité. Là c'est le nombre d'écoles. Voilà. Donc vous voyez, pour chaque partie, pour expliquer la quantité de choses, on utilise une unité bien précise. Voilà. Donc maintenant, on va passer dans le tableau de numération à des exemples pour savoir comment on peut changer d'unité. Alors bien sûr, dans ce tableau, il y a des choses qu'il faut connaître absolument par cœur. Voilà. Donc la première chose à connaître par cœur, c'est que chaque classe, les classes des unités, des 1000 et des millions et des milliards, ont été
classé par 3 avec centaines d'unités, mais ça, vous le savez. Ensuite, ce qu'il faut connaître par cœur, après les unités, on met généralement la virgule, et ici, c'est la partie où on va partager l'unité en 10, 100 et 1000. Une fraction qu'on appelle décimale, parce que c'est des multiples de 10, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. etc. Voilà. Ce qu'il faut connaître par cœur aussi, ce sont les noms. Voilà. Donc l'unité, bon, vous les connaissez, c'est le mètre, le gramme, le litre, voilà, qu'on utilise dans le système international, c'est l'unité. Et pour dire dixième, c'est déci. Dixième, déci, ça se ressemble. Voilà. Donc ça, il faut connaître par cœur. Hein. Dixième, c'est le premier chiffre après la virgule, et un décimètre, c'est le nombre juste à droite de l'unité mètre. Donc déci veut dire dixième, centi, centième, milli, millième. Voilà. Donc je reviens sur l'unité. Maintenant, si je prends les multiples, donc les multiples de l'unité, ça va être x 10, ça se dit déca. Voilà. Décamètre, décagramme, décalitre. Déca, ça veut dire x 10. Ensuite, si on parle dans x 100, c'est hecto. Hecto, ça veut dire x 100. Donc ces mots-là, il faut connaître par cœur. Ensuite, il y a kilo, qui veut dire 1000. Voilà. Un kilo, ça ne veut pas dire un kilogramme. Hein. Ça veut dire un kilomètre, un kilolitre. Même si on utilise beaucoup moins que hectolitre. On peut dire un kilo, kilo-octet, ça veut dire 1000 octets. Kilo, voilà. Kilo, ça veut dire juste 1000. Alors pour le poids, l'unité, c'est le gramme. Et on rajoute généralement quelque chose ici qui s'appelle un quintal. On utilise beaucoup en agriculture pour mesurer par exemple combien il y a de kilos dans une récolte de blé. Tiens, il y a un quintal. Ah, un quintal, ça fait 100 kilos. Si je mets un quintal ici, si je veux en kilos, bah ça va faire, je sais que ça fait 100 kg, c'est-à-dire que je change l'unité. Voilà, l'unité devient le kilo. Un quintal, c'est 100 kg. Voilà. Et ça, vous le connaissez par cœur. Une tonne, c'est 1000 kg. Voilà. Donc, toutes ces informations dans le tableau sont très importantes parce que on s'aperçoit que les nombres ont été construits en plaçant par 10, mais aussi tout ce qui est unité de mesure, de quantité, de distance et de contenance, ça a été le même système. C'est la même chose. Donc quand on sait changer d'unité avec les nombres, on sait changer d'unité avec les mètres, les grammes, les litres et tout. Tout, c'est pratique quand même. On a construit un système qui est universel, la base 10. Donc maintenant je vais vous poser un certain nombre de questions et vous allez noter donc les réponses. Il y aura une vingtaine de questions, 20 questions, et vous allez noter les réponses et à la fin vous mettrez, vous aurez une note, voilà, sur 20. Donc si vous avez 20 sur 20, super, parfait. Si vous avez un peu moins, voire même beaucoup moins, eh bien, il faut revoir un petit peu tout ce que je viens de dire et refaire l'exercice. Alors, première question très facile, hein, pour se mettre dans le bain. Je vais prendre ici une dizaine. Voilà, une dizaine. Je vais vous demander, vous changez d'unité. Je ne veux pas une dizaine, je veux me donner l'unité, ça va être maintenant l'unité elle-même. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a combien d'unités dans une dizaine? Bon, cette première question est assez simple. Donc, une unité. Je sais que ma virgule est ici, parce que je décide de dire une dizaine, c'est comme un billet de 10. Voilà, j'ai un billet de 10 dans la poche. Voilà. Et maintenant, je voudrais savoir combien ça fait d'unités. C'est-à-dire combien de pièces de 1 euro. Donc ça, facile, notez-le. Alors, vous avez tous trouvé, évidemment, c'est 10. Voilà, une dizaine, c'est égal à 10 unités. Voilà, une dizaine que j'avais ici, c'est égal à 10 unités. Maintenant, question suivante. Encore assez facile, je vais prendre une centaine. Voilà, et je vais vous demander de me transformer l'unité. Je ne veux plus une centaine, hein, je veux savoir combien il y a de dizaines dans une centaine. Voilà. Combien il y a de dizaines dans une centaine. Donc j'avais une unité centaine, maintenant je veux l'unité que ce soit la dizaine.
Je vous laisse l'écrire. Bon, évidemment, là, ici, c'est facile. Une centaine. Je veux maintenant que l'unité soit les dizaines. Donc, ma virgule vient là, maintenant c'est l'unité. Bah, une centaine, c'est bien égal à 10 dizaines. Ou alors, vous le savez bien, 100 unités. Ou alors, vous le savez encore bien, 1000 dixièmes. Ou 10 000 centièmes. Ou 100 000 millièmes. C'est la même chose. Ce sera toujours une centaine. Simplement, je change ma façon je change l'unité. Voilà, je change ma façon de nommer les nombres. Voilà pour cette question très simple. La suivante, donc, maintenant, j'ai écrit ici 100 dizaines. Voilà. Donc, j'ai mis la virgule par rapport à l'unité parce que j'ai choisi de prendre l'unité quand les dizaines. Maintenant, je vous demande de me dire, de changer d'unité et de me dire combien il y a d'unités de 1000 dans 100 dizaines. Je vous laisse l'écrire. Donc, les unités de 1000, c'est ici. Je veux savoir changer d'unité, je veux que ce soit maintenant L l'unité, donc je vais mettre ma virgule ici. Donc, dans 100 dizaines, il y a une unité de 1000. Voilà. Ça veut dire combien il y a d'unités de 1000 dans 100 dizaines. Et bien, il y en a une, tout simplement. Maintenant, on va passer à la question suivante. J'ai écrit 1234, là je vais prendre, par exemple, les mètres. Voilà. J'ai parcouru 1234 mètres. Voilà, mon unité, donc c'est bien les mètres, ici, et la virgule montre bien que le 4 c'est le chiffre des unités, le 3 les dizaines, le 2 c'est les... Voilà. Et maintenant, les 1234 mètres, je voudrais changer d'unité, je voudrais savoir combien ça fait d'hectomètres. Hectomètres, je vous rappelle, c'est des centaines de mètres. Voilà. Combien ça fait d'hectomètres? Donc je change d'unité, au lieu d'avoir 1234 mètres, je le demande de changer d'unité, de me mettre en hectomètres. Je vous laisse faire. Donc, comme l'hectomètre, ça devient l'unité, ici, les centaines, mon unité devient le 2. Donc, ça fait bien 12,34. Il y a 12,34 hectomètres dans 1234 mètres. C'est la même chose. Voilà, c'est juste changer d'unité. Donc ça, c'était la quatrième question. La suivante. Ici, j'ai 123 456 centigrammes, par exemple. Je voudrais savoir bien combien ça fait de kilogrammes. Donc, mon unité, ici, mon unité, c'est 6, j'ai bien mis ma virgule ici, les centigrammes. Où est-ce que va être mon unité si je le demande en kilogrammes? Donc, je vous laisse écrire. Donc, la question, c'est 123 456 centigrammes. Vous changez d'unité, vous la mettez en kilogrammes. Je vous laisse l'écrire. Donc, maintenant, ici, comme l'unité, c'est les kilogrammes, ma virgule est ici. Donc, ça fait bien 1 kg et 23 456 10 millionièmes. Bon, 100 millionièmes. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu... C'est facile en fait. Voilà, j'ai 1,2, 3, 4, 5, 6 kg. Voilà pour cette question. Passons maintenant à la question suivante. Voici 561 234 unités. Je vous demande donc de changer d'unité et de me le mettre en, non pas unité, mais dizaines de mille. Voilà, ma nouvelle unité, ça va être dizaines de mille. Une autre façon de penser aussi, c'est 561 234. Dans 561 234, il y a combien de dizaines de mille? Le nombre de dizaines de mille dans ce grand nombre. Voilà.
On change d'unité simplement. Je cherche le nombre 2, donc ça devient mon unité. Je vous laisse écrire le résultat. Voilà, donc ici, mon unité devient les dizaines de mille, ici, dizaines de mille, et donc, ma virgule, ça me montre que celui-ci, c'est l'unité. Donc ça fait 56,1234. Voilà. Donc dans 561 234 unités, j'ai 56 dizaines de mille plus 1 dixième de dizaine de mille plus 2 centièmes plus 3 millièmes plus 4 10 millièmes. Voilà. Donc voici maintenant la question suivante. 7612 hectomètres. Vous allez changer d'unité et me mettre en kilomètres. Voilà, je vous laisse donc écrire la réponse. Donc ici, 7612 hectomètres, l'unité c'est bien l'hectomètre, donc je mets ma virgule ici, et moi je veux maintenant en kilomètres. Donc l'unité ça devient le chiffre 1 ici. Donc ce qui fait 761,234 kilomètres. Voilà. Maintenant on va passer à la question suivante. 23,4 décamètres, ça fait combien de centimètres? Voilà, je vous demande de changer d'unité, de passer des décamètres au centimètre. Donc 23,4 décamètres, vous me le transformez en centimètres. Allez-y. Donc ma nouvelle unité, c'est les centimètres. Ah, je sais que ma virgule va être placée ici. Ça va être l'unité. Voilà. Et donc, évidemment, je suis obligé de faire ça. Donc, ça fait 23 400 centimètres. Passons à la question suivante. 374, on va prendre comme unité décilitres. 374 décilitres. Je vais vous changer d'unité et vous me donniez combien ça fait de décalitres. Voilà, combien il y a de décalitres dans 374 décilitres. Je vous laisse écrire la réponse. Donc, en changeant d'unité, décilitre, je sais que c'est un dixième de litre, et je sais que le décalitre qui vient juste après, c'est une dizaine de litres. Et comme ça devient ma nouvelle unité ici, je change ma virgule, et j'obtiens 3,74. Alors vous cochez à chaque fois que vous avez une bonne réponse. Question suivante. Dans 7,5 unités de 1000, je voudrais que vous me disiez combien il y a de dizaines. Donc on change d'unité, c'est plus des unités de 1000 ici, mais je veux des dizaines. À vous d'écrire la réponse. Alors bien sûr ici, mon unité, ma nouvelle unité c'est les dizaines, donc il faut bien que je rajoute mon petit zéro, l'unité vient ici, donc ça fait 750 dizaines. C'est pareil que 7,5 unités de 1000. On peut aussi parler avec les autres unités ici. 7,5 kilomètres, 7,5 km, c'est pareil que 750 décamètres, ou alors c'est pareil que 75 hectomètres, ou même chose que c'est pareil que 7500 mètres. Là il faut que je rajoute bien sûr le zéro. Ou alors ici si je veux en décimètres, ce sera 75 000 décimètres. Voilà, c'est la même chose. La quantité ne change pas, c'est toujours 7500 mètres. Change d'unité, ça peut faire 7,5 km. Donc avec le tableau, vous voyez, c'est assez simple. Donc maintenant, on va passer à 10 autres questions sans le tableau. Donc il faut bien réfléchir sans le tableau. Attention, si par exemple je vous donne 750,
Ah, c'est 750 unités. Donc ici, le 5, c'est le chiffre des dizaines. Le 7, c'est le chiffre des centaines. Si je change d'unité et que je veux plus en unité, 750, je veux en dizaines. Ah, dizaines, c'est le chiffre juste avant, donc ça devient ça. Bah, même chose de l'autre côté, si j'ai 750 unités et je veux savoir combien il y a de dixièmes, donc sans le tableau, j'ai 750 unités, le chiffre des unités c'est celui-ci, et si je le veux en dixième, bah, c'est juste le chiffre après la virgule, donc je rajoute un 0 et ça vient 7500. Voilà, maintenant voici les 10 questions sans tableau. Nous allons maintenant travailler sans tableau, voilà, et donc un tableau il est plus visible, mais il doit être toujours apparent dans votre tête, bien comprendre. Donc je vais prendre un exemple simple avant de vous donner les questions. Si on prend 100 unités, voilà, 100 unités, alors ça peut être 100 mètres, 100 grammes, 100 litres, ou juste le nombre 100, voilà. Et je veux savoir, je veux changer d'unité, donc je veux savoir par exemple combien dans 100 mètres, combien il y a de décamètres. Donc décamètre, je sais que c'est dizaines, donc ça veut dire combien dans 100 il y a de dizaines. Donc ici le chiffre dans 100 unités, le chiffre des unités c'est ce 0 ici, voilà. Et si je veux des décamètres ou des dizaines, c'est la même chose, l'unité va devenir ici. Donc évidemment, j'efface celui-là et il restera 10. Maintenant si j'ai 100 unités, et je veux savoir combien il y a de dixièmes. Voilà, par exemple dans 100 mètres, il y a combien de décimètres. C'est la même chose. Donc 100 unités, le 0 il est là. Et pour ça, je sais que les dixièmes ils viennent ici, ou alors par rapport au mètre et les décimètres, c'est la même chose. C'est le chiffre à rang vers la droite. Donc 100 mètres, c'est égal à 1000 décimètres. Voilà, ou alors 100 unités est égal à 1000 dixièmes. Donc vous voyez, on n'a pas besoin vraiment de tableau, il suffit de connaître bien dans sa tête. Si c'est le chiffre des unités ici, celui-ci c'est les dizaines, celui-ci c'est les centaines, unités de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, etc. Et ici, si celui-ci c'est l'unité, le chiffre à droite ce sera les dixièmes, celui-ci les centièmes, et celui-ci les millièmes. Voilà. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, 100 mètres unités, ici c'est les mètres unités, ici c'est les dixièmes, centièmes, millièmes, donc ici c'est les millimètres, donc 100 mètres, il y a 100 000 millimètres. Maintenant, voici les 10 questions. Voici les 10 questions suivantes. Donc, je vous demande de transformer l'unité, voilà ici, je vous demande de transformer les mètres en centimètres, c'est-à-dire 12 mètres, ça fait combien de centimètres? On peut aussi penser, hein, rappelez-vous, 12 unités, ça fait combien de centièmes? Voilà, c'est la même chose. Donc, comme vous avez bien écouté ce que j'ai expliqué juste avant, je vous laisse faire cet exercice. Vous notez donc la question de 11 à 20. Et je vous laisse faire cet exercice. Vous pouvez faire pause maintenant et on fera la correction juste après. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna rock around the clock tonight. Corrigeons maintenant ces 10 exercices. Alors, je vais vous mettre la correction ici, voilà. Et je vais aller chercher une petite virgule pour vous expliquer un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vais prendre comme ça. Et comme ça, j'ai une petite virgule. Voilà, un peu petite, mais bon. J'espère que ça ira. Donc, 12 mètres en centimètres. Voilà, 12, c'était tout à l'heure l'unité. Ici, le chiffre 2. Et moi, je le veux en centimètres. Donc, je sais que les centimètres, c'est des sous-multiples. C'est une fraction
c'est l'unité que j'ai coupée en 100, c'est des centièmes, c'est la même chose. Donc l'unité, je l'ai coupée d'abord en 10, donc ça devient ici, et ensuite encore en 10, voilà. Donc 12 mètres, ça fait bien 1200 cm. Ici, 3 hectomètres, donc je sais que hectomètres, c'est des centaines. Voilà. Donc ça, c'est le chiffre des centaines, 3 hectomètres. Et moi, je le veux en unité, c'est-à-dire en mètres. Donc je sais qu'ici, c'est les centaines, ici, ça va être les dizaines, et donc ici, c'est bien l'unité, 300 mètres. C'est comme si on disait ici, c'est les hectomètres, ici, c'est les décamètres, c'est les dizaines, et ici, c'est l'unité, le mètre. Donc vous voyez, ça marche exactement comme pour les nombres ou comme pour les unités, ça marche de la même façon. Les unités de mesure, voilà, c'est la même chose. Donc 7 centaines, donc ici je sais que le chiffre 7, ça correspond à 7 centaines. Et juste après c'est le chiffre des dizaines, donc ça fait bien 70 dizaines. Ici 150 grammes, c'est l'unité, et je le veux en centièmes de gramme. Donc ici 150 c'est l'unité, et je veux pas des dixièmes, mais je veux des centièmes. Donc 15 000. 56 décilitres, bah, ici le 6 c'est bien des décilitres, dixièmes de litre, et donc je veux en centièmes de litre, centilitres, bah, je passe des dixièmes au centième en décalant l'unité d'un rang. Ici 125 cm, donc ici le 2 c'est bien des centimètres, et moi je le veux en millimètres, donc c'est centièmes de mètre qui passe en millième de mètre, donc je saute d'un rang, donc ça devient 125. Ici 32,54, le 2 ici c'est bien des mètres, et je le veux en dixième de mètre, donc 10 fois plus petit, je décale, donc 325,4. Ici 45,21, j'ai bien le 5 qui est le chiffre des dizaines, et je le veux en unité. Voilà, ça c'est le chiffre des dizaines, donc celui-ci ça devient le chiffre des unités. Ça marche comme ça. Ensuite 78,98 centilitres, donc le 8 c'est des centièmes de litre, et moi je veux les dixièmes, donc c'est 10 fois plus grand, je décale d'un rang vers la gauche. Et pour le dernier, le 145,56 décalitres, le 5, il est, ça veut dire des dizaines, c'est des décas, et moi je le veux en décilitres. Donc ici, comme c'est le chiffre des dizaines, celui-là c'est l'unité, et celui-là ça devient les dixièmes. Pareil, ici c'est les décalitres, ici c'est les litres, ici c'est les décilitres. Donc 14 556. Donc maintenant vous avez une note sur 20 que vous gardez précieusement et que vous ajouterez au bilan de la semaine comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.